Saint-Esprit, nous te disons merci pour cette grâce et ce privilège que tu nous accordes de communier avec nos frères et sœurs de Boutoumiala à l'occasion de leur 40e anniversaire. 40 ans de maturité, 40 ans de marche avec toi, 40 ans qui, comme jadis le peuple d'Israël, pendant 40 ans, tu les as fait marcher, pour après leur accorder la terre promise. 40 ans d'expérience au désert, où toi-même Jésus, tu as fait l'expérience de la faim et de la soif. Et Dieu t'a abreuvé de cette eau que donne l'Esprit Saint. Et les anges qui la parole te servent. Et nous voulons te bénir, Esprit de Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons te rendre grâce pour la vie que tu maintiens en chacun et chacune de tes enfants. Te rendre grâce pour ce groupe de prière pour Boutoumiala, pour le berger, Mathurin et toute son équipe. Te rendre grâce pour toute la communauté de Yeumbeul. Pour toutes les grâces que tu as répandues durant ces 40 années, Seigneur, passées avec toi, à te louer, à te célébrer, à te magnifier, à entrer en communion avec toi pour te chercher davantage et chercher ta face. Et pour toutes les merveilles accomplies, Seigneur, nous voulons te dire merci. Et pour cela, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Pour ces 40 ans, les gens les ont à vous. Alléluia. Tu vas regarder ton frère, ma soeur, parce que nous sommes dans la joie. Moi, je suis dans la joie. Je ne sais pas toi, mais moi, je suis dans la joie. Tu vas regarder ton frère, ta soeur, et lui dis, mon frère, ma soeur, souris. Et les 40 ans, joyeux anniversaire. Il faut sourire. Il faut sourire. C'est les 40 ans. 40 ans, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. Amen. Il faut rendre grâce à Dieu. Et nous remercions vraiment le berger Mathurin pour tout ce qu'il est en train de faire dans ce moment de prière, son travail de restauration. Il a accompli depuis qu'il est là. Nous remercions pour son invitation. Nous avions voulu être là depuis le vendredi. Nous avons été retenus par des missions. Et également hier, nous étions en veillée au niveau d'un groupe de prière. Et nous sommes directement venus ici pour communier avec vous. Et nous saluons, je salue la présence avec beaucoup de respect et d'affection du berger national, le berger Jean-Claude Mendy, et de tous les bergers ici présents. Tous les fidèles également du Yeumbeul, je vous salue dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de vous partager ce thème. Jésus-Christ, source de toute grâce et de toute bénédiction. Et pour cela, je vous propose de lire l'évangile de Saint Jean au chapitre 1er, du verset 15 au verset 17. Écoutons. Jean lui rend témoignage et s'écrit: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passer devant moi. Parce que avant moi, il était. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu. Et grâce pour grâce. Car la loi se donnée par l'empire de Moïse, la grâce et la vérité advinrent par l'empire de Jésus-Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Est-ce que tu peux encore acclamer cette parole de frère? Pour t'asseoir, s'il te plaît. Voilà. Alléluia. Dieu soit loué. Et donc, la parole que nous venons d'entendre nous révèle que de sa plénitude, c'est-à-dire de la personne de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons tous reçu, en tant que baptisés, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons tous reçu. Et grâce sur grâce,
Maintenant, quand je suis parquet, si parquet you carry, parquet you amudayo, parquet you gun si parquet. Parce que parquet you, si non le jogué, mon, tu si parquet you, il n'est que si mon, et choix. Et donc, mon frère, ma soeur, il y a un problème. Lorsque nous constatons que nous voulons expérimenter la bénédiction, nous voulons expérimenter la grâce, mais ce n'est pas ce que je vis, ce n'est pas ce qui m'arrive. Nous voulons réussir, mais ce n'est pas ce qui se passe toujours dans notre vie. Nous voulons avoir du travail, mais ce n'est pas toujours ce qui se passe dans notre vie. Nous voulons avoir un mari, une femme, mais nous demeurons dans le célibat. Nous demeurons dans le chômage. Nous demeurons dans les problèmes, dans les problèmes. Nous demeurons dans des difficultés. Et mon frère, ma soeur, dans la marche avec Dieu, il faut à toute occasion, à tout moment, s'arrêter. S'arrêter et faire le point par rapport à notre vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, ce qui m'arrive, ta parole dit le contraire. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Seigneur, ce qui m'arrive, ta parole déclare que je suis une bénédiction. Et pourquoi je n'arrive pas à expérimenter cette bénédiction? Ta parole déclare que je suis source de bénédiction. Parce que j'ai reçu la bénédiction d'Abraham. Et Abraham, en son temps, Dieu lui avait dit cette parole. Bénis soit ceux qui te béniront. Et je ne vois pas cela se manifester dans ma vie. Et pourtant, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sceller la nouvelle alliance a déclaré en Galate, les bénédictions d'Abraham ont pris leur accomplissement en Jésus-Christ. Et encore, une fois encore, je ne vois pas cela dans ma vie. Il faut que je m'arrête et je vois. Il faut que je m'arrête et je parle à mon Dieu. Il faut que je m'arrête et je parle au Saint-Esprit pour demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parle, ton serviteur écoute. Nous devons apprendre, mon frère, ma soeur, à manifester cette relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. La relation, mon frère, ma soeur, ne doit pas se limiter à une simple relation de prière, mais ça doit aboutir à une communion. C'est la communion, mon frère, ma soeur, qui te permet de recevoir la révélation de Dieu. Et je vous assure, mon frère, ma soeur, à l'état actuel des choses, si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas la révélation que le Saint-Esprit donne, tu ne peux pas impacter selon le cœur de Dieu. Fais des choix. Il est important, mon frère, ma soeur, de prendre conscience que le Saint-Esprit qui vient en toi est là pour t'accompagner. Il a fait de toi son allié sûr. Et je vous assure, il faut prendre Dieu comme allié, car Dieu n'échoue jamais. Dis cela à ton frère, ta soeur. Je te demande de prendre Dieu pour allié, car Dieu n'échoue jamais. Un allié, c'est une personne avec qui tu marches, avec qui tu as confiance, avec qui vous vous dites des secrets, avec qui vous faites chemin ensemble. Il faut que tu apprennes à faire chemin ensemble avec le merveilleux Saint-Esprit. Car c'est lui qui t'a été donné. Sinon Jésus-Christ n'allait jamais partir. Mais il a dit, il faut que je m'en aille, car il est ton avantage que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu, que moi j'enverrai auprès du Père de mon Père, ne viendra pas. Et donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui, à l'heure actuelle, la personne la plus importante dans ta vie, si tu veux expérimenter la grâce, si tu veux manifester la faveur de Dieu,
c'est le Saint-Esprit. C'est la personne la plus importante. Oui, mon frère, ma soeur, ceci était comme une introduction. Et maintenant, nous allons rentrer dans cette dimension de la demande. Et Saint Jacques nous le dit, nous demandons et nous ne recevons pas. Et il dit, c'est parce que nous demandons mal. C'est parce que nous demandons pour satisfaire notre propre convoitise. C'est-à-dire, nous recherchons notre propre intérêt d'abord, en laissant Dieu de côté. Mon frère, ma soeur, ça ne va jamais marcher. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est le premier-né de la création. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Car Dieu a voulu que la primauté soit manifestée à travers. Dieu a voulu qu'en toute chose il soit premier. Et donc, mon frère, ma soeur, ces paroles, c'est écho à Matthieu 6:33 qui dit: recherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout te sera donné dessus. Il faut que nous redéfinissions encore quel est l'ordre de nos priorités. Est-ce que c'est Jésus d'abord, ou bien est-ce que c'est moi d'abord et Jésus après? Autant de fois, mon frère, ma soeur, que nous considérons nos intérêts en mettant le roi de gloire au second plan, en mettant les intérêts du royaume de Dieu au second plan. Je vous assure, mon frère, ma soeur, nous demandons jusqu'à demain, mais nous n'atteignons pas la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu, c'est que tout s'accomplisse dans le Christ Jésus-Christ de Nazareth, conformément à la volonté du Père. Paix et choix. Il est fondamental, mon frère, ma soeur, que nous comprenions cela. Et dans la demande, mon frère, ma soeur, il y a la façon même de demander et de prier. Nous voyons, mon frère, ma soeur, que Dieu est assis sur un trône. Le livre de l'Apocalypse nous le dit, et il règne. Et au ciel, il y a un autel qui est l'autel d'or de Jésus-Christ. Et il y a un trône où est assis le roi de gloire. Parce que le roi gouverne de par l'autorité de son trône, paix et choix. Et donc, Jésus-Christ de Nazareth gouverne le monde. Je vous assure, rien ne se passe sans que Jésus nous donne son autorisation ou sa permission. Paix et choix. Il faut qu'on comprenne. Quand tu comprends cela, tu ne vas pas courir à gauche, à droite. Mais tu comprendras que dans tout ce qui t'arrive, tout concourt à ton bien. Paix et choix. Et donc cela va te donner une certaine attitude de paix, cette attitude de stabilité, cette attitude d'équilibre et surtout d'espérance, car tu es sûr que en toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Car ce que tu vois, ce n'est pas toujours la réalité. Les événements de ta vie ne doivent pas conditionner qui tu es, paix et joie. Mais ce que tu es est conditionné et déclaré par la parole de Dieu. Et c'est ça notre source. C'est ça qui doit être notre ligne de conduite pour pouvoir rechercher la révélation du Seigneur. Et donc, la Bible déclare que Dieu est assis sur notre trône. Et il dit dans Hébreux 4, verset 16, approchons-nous avec confiance devant le trône de la grâce. Autrement dit, mon frère, ma soeur, la Bible donne la révélation qu'il y a un trône de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Hébreux 14, verset 16? Hébreux 14, verset 16. Nous allons comprendre que dans nos façons de prier, il y a une attitude.
un grand prêtre souverain qui traversait les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons ferme la profession de foi, car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses. Lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable, à l'exception du péché. Avançons-nous donc avec assurance. Avançons-nous avec assurance vers le trône de la grâce. Vers le trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir miséricorde. Et de trouver grâce. Et de trouver grâce. Pour une aide opportune. Pour une aide opportune. Alléluia. Tu vas acclamer quand tu as vu. Donc nous voyons que nous avons la révélation qu'il y a un grand prêtre qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qui a payé de son sang, mon frère, ma soeur, pour que tu sois sauvé. Et pour que tu puisses recevoir l'héritage promis. Parce qu'il y a un héritage. Et depuis ce jour, de sa mort et de sa résurrection, nous sommes devenus des co-héritiers avec lui. C'est-à-dire nous partageons la même gloire. Nous partageons le même règne. Nous partageons tout ce que Dieu a prévu pour lui. Nous le partageons avec lui. Parce que nous sommes des co-héritiers. Et donc, il nous dit, parce qu'il mérite à lui, qui est le grand prêtre, qui a donné sa vie, nous pouvons maintenant nous approcher avec confiance devant le trône de ta grâce pour pouvoir obtenir miséricorde et aide dans tous nos besoins. Il y a un trône de la grâce, retiens bien cela. À côté de cela, il y a ce qu'on appelle également un trône de la justice. Parce que la Bible déclare dans la deuxième lettre aux Corinthiens que je demande de préparer, au chapitre 5, verset 10, que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et lorsqu'il y a tribunal, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'il y a justice, paix et choix. Parce que le tribunal existe parce qu'il y a des lois. Quand il ne peut pas y avoir de tribunal sans loi, les lois ont été faites, c'est parce que les tribunaux existent. Et donc il y a un tribunal qu'on appelle le tribunal du Christ, où nous tous nous devons comparaître. Amen, Jean-Claude. Le Corinthiens 5, verset 10. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Je vous assure, mon frère, ma soeur, que cet enseignement va te bouleverser dans ta façon de prier. Car il faut que tous nous soyons mis à découverte devant le tribunal du Christ. Il faut que nous tous nous soyons à découverte devant le tribunal du Christ. Pour que chacun découvre ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit bien, soit en mal. Amen. Merci. Et donc nous voyons qu'il y a un tribunal. Et donc il y a un jugement. Il y a un tribunal et un jugement. Maintenant, il y a le trône de la justice. Dans Galates 3, verset 10. Trône de la justice. De façon claire, Dieu nous parle du trône de la justice. Galates 3, n'est-ce pas? Le proverbe dit, proverbe 20, verset 8. Proverbe 20, verset 8. Et nous allons comprendre que par rapport à notre attitude, nous activons ces choses dans le monde spirituel. Proverbe 20, verset 8. Amen. Proverbe 20, verset 8. En roi siégeant
au tribunal, dissipe tout mal par son regard. Un roi siégeant au tribunal dissipe tout mal par son regard. C'est-à-dire, c'est la justice de Dieu qui agit. Et donc, mon frère, ma soeur, il y a un seul trône. Mais la façon dont nous nous approchons de ce trône-là, par rapport à nos intentions, par rapport à nos prières, c'est cette façon-là où Dieu nous reçoit. Par rapport au trône de la justice, c'est le trône qui privilégie la loi du mérite. Seigneur, j'ai jeûné 50 000 fois. Seigneur, j'ai fait de l'aumône. Seigneur, chaque jour, je fais miséricorde aux pauvres. Seigneur, à cause de cela, je te demande telle grâce, telle grâce, telle grâce. Paix et choix. Là, mon frère, ma soeur, nous activons ce qu'on appelle la manifestation du trône de la justice. Pourquoi? Parce que nous venons vers Dieu en présentant nos propres mérites. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai que tu as fait tout cela et c'est bien. C'est tout ce que je demande. Il n'y a pas de problème. Tu as demandé 10. Je me prépare à te donner 10. Mais nous oublions que la Bible parle dans l'Apocalypse de quelqu'un qu'on appelle l'accusateur de nos frères. Paix et joie. L'accusateur de nos frères, c'est le diable. C'est celui qui nous accuse jour et nuit. Et le diable va se lever. Et il va dire à Jésus, moi je me promenais là-bas, et Jésus lui dit, mais toi là, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, je me promenais. Il dit, bon, tu vois mon serviteur là, mais il est excellent en œuvre. Il jeûne 10 000 fois par jour. Non, pas 10 000 fois par jour, il jeûne 10 000 fois. Une fois par jour. C'est 10 000 fois. Il fait de l'aumône. Il fait ça, il fait tout ce que je lui demande. Le diable lui dit, mais c'est vrai, il lui demande 10. Tu es sur le point de lui donner 10. Mais hier, il a insulté un de ses frères. Hier, il s'est mis en colère contre son frère. Hier, il n'a pas obéi à ses parents. Hier. Et Dieu va lui dire, d'accord, puisque moi je suis le Dieu de justice, et il a activé ce trône de la justice, je considère également ce que tu dis, c'est vrai. Il l'a fait. Et donc, dans ces 10 là, moi je vais enlever 3, plus 2, plus 4, plus 8. 3 plus 2, plus 4, plus les étudiants là, avec combien? Ça fait 13, le mathématicien gâché. Ça fait 13. Dieu voulait te donner 10. À cause de tes péchés, le diable te réclame et t'accuse et dit, Père, lui, il ne mérite pas 10 parce qu'il a fait. Ah, Dieu ne peut pas s'empêcher d'agir. Il dit, d'accord. Donc la balance c'est quoi? Tu es débiteur même. Et échoua. Donc, tu ne vas rien recevoir. Au contraire même, tu es débiteur. Les comptables savent ce que je dis. Maintenant, amen. D'accord? Ça, c'est à chaque fois que tu viens avec tes mérites. Le jeu est bien. Le monde est formidable. Mais en réalité, tout cela, mon frère, ma soeur, ouvre, te prépare davantage. Ouvre ton cœur à recevoir la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui déclenche. Mais les choix. Ça te prépare. Comme le dit le pape François, le jeu prépare ton cœur à recevoir la grâce de Dieu. Il ouvre pour que tu sois disposé. Et c'est ça le trône de la justice. Parce que tu as présenté tes mérites. Comme les pharisiens, tu as présenté tes mérites. Maintenant, il y a le trône de la... Ça, c'est le trône de la justice. Maintenant, il y a le trône de la grâce. Dans le trône de la grâce, quand tu viens, tu reconnais que tu es d'abord pécheur. Et tu reconnais d'abord qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi.
personne de Jésus-Christ. Tu viens non pas avec tes mérites, mais tu viens avec les mérites de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dis, Père, je suis pécheur. Je veux telle chose. Mais je sais que le péché peut être obstacle. Et je viens par les mérites de mon fils Jésus-Christ de Nazareth. Je viens avec le sang. Tes choix. Tu t'approches de Dieu avec confiance, mais avec le sang de Jésus. Il ne peut rien refuser qui soit dans le sang de Jésus. Parce que dans le sang de Jésus, nous avons tout obtenu. Par le sacrifice de Jésus à la croix, nous avons tout reçu. Il a dit, de sa plénitude, nous avons tous reçu. Grâce pour grâce. Quand tu viens, tu dis, Seigneur, je viens et je te présente. Non pas mes mérites, mais les mérites de Jésus. Et quand tu vas demander 10, tu vas venir et tu vas dire au Père, je te présente les mérites. Le diable va venir encore comme d'habitude. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Non, je marchais, je me promenais. Il dit, objection, je ne suis pas d'accord avec ces 10-là. Parce qu'il a péché, il a insulté, il a fait des choses, il a fait tout le mal qu'il veut. Le Père lui dira, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, tu as raison. Mais tu as oublié une chose. Il y a quelqu'un qui a payé pour que tous ces péchés-là soient couverts, soient absous dans le sang de Jésus. Tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour que cette personne puisse expérimenter la grâce surabondante. Tu oublies qu'il y a quelqu'un qui a donné son sang. Et lui, il n'est pas venu avec ses propres mérites, mais il est venu avec les mérites de mon fils. Et donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur va lui dire, objection rejetée. Objection classée. Il va lui dire, il a demandé 10, mais à cause du nom de Jésus, à cause des mérites de mon fils, je ne peux pas lui donner 10, parce que mon fils a obtenu pour lui la grâce surabondante de Dieu. Il a demandé 10, mais je considère qu'il a besoin de plus de 10. Moi, je vais lui donner 10 000. Je vais lui donner 30 000. Je vais lui donner 40 000. Je vais lui donner 50 000. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec le sang et les choses. Mon frère, ma soeur, je vous assure, c'est ça qui déclenche la manifestation de la grâce. C'est ça qui déclenche la faveur. Rien ne peut résister à ces prières. Je vous assure. Je vous assure. C'est des choses qu'il faut expérimenter. C'est des choses qu'il faut vivre pour en parler. Car notre mérite ne peut rien ajouter à ce que nous sommes. Et si nous venons avec les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il nous permet de recevoir la faveur. Donc il n'y a pas de mérite au niveau du trône de la grâce. On s'appuie sur l'œuvre de la croix accomplie par Jésus-Christ de Nazareth. Et non seulement nous avons miséricorde, car par son sang, il nous a purifiés, lavés, mais nous obtenons également grâce et aide en tous nos besoins. C'est clair, ces paroles.